Nous ne sommes pas seulement à l'époque de Joshua, de la génération de Joshua dans la Bible. Non, nous sommes à l'époque du vaisseau, de l'éveil massif des enfants de Dieu à travers le monde. Et ces enfants de Dieu se manifestent au travers de leur caractère, de leur éveil, de la puissance de leur éveil. Nous allons les catégoriser en lions. Tous ces élus sont des lions. Maintenant, il y a des lions qui sont encore endormis. Ces lions qui sont encore endormis, ce sont ces lions qui, lorsqu'ils passent par une vidéo pareille, ils écoutent, ils se demandent, est-ce que ça va servir la religion que j'essaie? Et puis ils scrollent, ils passent. Il y a les lions réveillés. Lorsqu'ils écoutent comme ça, leur âme les parle. Ils se posent des questions et ils se demandent, est-ce que ce que j'écoute si là ne va pas apporter un plus à mon âme? Et ils cherchent plus de connaissances, à se nourrir plus spirituellement. Très chers élus de Dieu, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Je me prénomme Bess et j'ai créé cette chaîne pour parler de spiritualité africaine, parler de la conscience de soi, de retour aux sources et surtout des missions des élus de Dieu. Donc, si vous êtes en train de scroller sur cette chaîne et que vous voyez ce message, vous êtes un élu de Dieu, arrêtez-vous un instant car ce que je vais vous donner comme astuce va vous aider pour réaliser votre mission de vie. Ceux-là qui ont décidé de briser le statu quo, ceux-là qui ont dit assez c'est assez, trop c'est trop. Je ne peux pas vivre auprès de la rivière et mourir de soif. Je ne peux pas avoir la grâce en moi et d'autres profitent de ces grâces et moi-même je n'en profite pas. Ceux-là qui en ont ras le bol, ceux-là qui ont dit assez c'est assez, je me lève. Peu importe si les gens me soutiennent ou les gens ne me soutiennent pas. Peu importe si je suis seule dans ce combat, je vais accomplir ma mission. Même si je suis seule dans cette mission. Même si c'est que je dis, il n'y a que 5 personnes qui écoutent. Même si c'est que je dis, il n'y a que 2 personnes qui écoutent. Voilà la génération dont je suis en train de parler. Voilà les lions rugissants dont je suis en train de parler. Et il y a des lions rugissants. Ceux-là que lorsqu'ils écoutent des messages dans la spiritualité comme ça, qui se lèvent et prennent eux-mêmes le bâton du pouvoir, le bâton du commandement et décident de commencer à œuvrer pour la lumière, à œuvrer pour la lumière à travers le monde, d'apporter leur petite participation. C'est ce que nous recherchons maintenant. Nous recherchons les élus, les lions rugissants. Donc, cette vidéo, mes vidéos ne sont pas pour tout le monde. Mes vidéos ne sont pas pour toi si toi, tu n'es pas prêt. Si tu es toujours celui-là qui veut aller rechercher de l'aide chaque fois pour l'aider, alors que tu as en toi-même tout ce dont tu as besoin, cette vidéo n'est pas pour toi. Voilà. C'est toi qui dis que tu es un élu de Dieu. Mais c'est toi qui passes par des situations qui ont tellement enchaîné ta vie, qui t'ont tellement voilé, que tu vis sous le joug de tous ces problèmes. Depuis des années. Les mêmes schémas qui se répètent dans ta vie. Depuis des années. Pourtant, c'est toi qui es dans l'église réveillée. C'est toi qui es dans l'église catholique. C'est toi qui es dans l'église presbytérienne. C'est toi qui es bouddhiste. C'est toi qui es tout ce que vous pouvez citer. Je ne suis absolument pas contre une religion. Moi, mon problème, c'est que la religion ne sauve pas. Mais c'est la connaissance qui sauve. Vous pouvez être dans toutes ces religions, mais tant que vous n'allez pas trouver les codes spirituels pour sortir de votre situation, vous serez toujours en train de pleurnicher comme vous le faites. Vous serez toujours en train de vous lamenter de votre situation. Parce que vous n'avez pas encore trouvé le code spirituel qu'il faut. Parce qu'à tout problème que vous traversez dans votre vie, il y a un code dont vous devez vous soumettre pour transcender cette situation. Sachez à partir d'aujourd'hui que tout problème qui perdure dans votre vie, dont vous n'avez pas encore eu à la transcender, vous n'avez pas encore trouvé le code. Laissez cela que c'est les démons qui sont forts. Les démons ne sont pas forts, je suis désolée. Même les démons sont soumis à des lois spirituelles. Même les démons sont soumis à des lois spirituelles. Le jour où vous allez trouver le code qu'il faut
ce démon lui-même va porter ses bagages, plier et partir. C'est pourquoi je prends la peine de donner des témoignages très puissants sur ma chaîne. C'est pour que ça soit en corrélation, pour que ça suive ce que je suis en train de vouloir expliquer. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un élu, et que vous n'avez pas encore compris que les épreuves que vous venez traverser, c'est pour les traverser. C'est pour les transcender. Ce n'est pas pour vivre dedans et se plaindre et dire non, comme je suis un élu, je comprends. J'ai tellement lu les commentaires, je ne savais même plus quoi dire. Parce que selon vos commentaires, beaucoup se plaisent au fait que comme ils sont des élus, c'est normal qu'ils souffrent. Mais non, mais non. Je vous assure que tous les problèmes que vous traversez, il y a des codes. Et tant que vous n'allez pas trouver les codes, vous n'allez pas évoluer. Et même si vous mourrez par inadvertance, sans résoudre le problème dont vous êtes venu résoudre, vous reviendrez le faire. Parce que c'est de ça qu'il est question, ce qu'on appelle la mission d'âme. Votre âme reviendra continuer cette mission. Donc posez-vous la question, voulez-vous revenir sur cette terre 1, 2, 3, 4 pour une leçon que vous deviez apprendre dans une seule vie? Vous devez venir 4 fois pour cela. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous vouliez que pour un problème que vous pouviez résoudre dans une seule vie, vous venez 1, 2, 3, 4, 5 fois. Chaque fois, il faut revenir parce que à chaque fois, c'est un échec. En tout cas, moi, je ne souhaiterais pas revenir sur cette terre, résoudre le même problème que je suis venu résoudre cette fois-ci. J'aimerais évoluer. J'aimerais transcender mon âme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un secret spirituel jamais révélé. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'au commencement était la parole. Et c'est grâce à la parole que ce monde fut créé. Donc, nous avons la possibilité, nous avons le pouvoir de créer notre propre réalité avec la parole. Mais nous avons constaté que chaque fois que nous voulons créer nos réalités avec la parole, il y a des codes que nous devons utiliser, que beaucoup parmi nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un code, parce qu'il y en a plusieurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un code que vous pouvez employer pour amener, pour matérialiser du monde spirituel au monde physique. Tout ce que vous souhaitez matérialiser dans ce monde, dans cette dimension. Vous commencez, vous allez prendre un bout de papier et un stylo. Vous allez écrire tout ce que vous désirez par ordre, c'est-à-dire par ordre de priorité dans votre vie. Vous allez noter si c'est dans votre vie sentimentale, vous allez écrire. Si c'est dans votre vie spirituelle, vous allez l'écrire. Si c'est dans votre vie financière, vous allez l'écrire dans vos projets, dans votre travail et ainsi de suite. Quand vous allez noter chaque point, vous êtes en train de matérialiser ce que vous voulez que ça arrive dans votre vie. Vous êtes en train d'amener du monde spirituel ce que vous voulez voir matérialiser dans le monde physique. Je vous assure, j'ai fait cette technique inconsciemment pendant tellement d'années dans ma vie et je voyais toujours les résultats sans savoir que j'étais en train d'appliquer un code spirituel très puissant. Ceux qui n'aiment pas écrire là, vous n'allez pas pouvoir en profiter parce que je vous assure, pouvoir écrire vos désirs, pouvoir écrire vos projets, c'est la première clé pour matérialiser vos désirs dans le monde physique. Voilà, donc si vous voulez essayer cette astuce, n'hésitez pas, ça ne vous coûte absolument rien d'essayer. Ayez la foi en cela. Prenez juste un bout de papier, écrivez vos projets, écrivez vos désirs. Et chaque jour, le matin, très tôt, lisez-les, faites vos déclarations en les lisant, et je vous assure, vous aurez un témoignage que vous viendrez sûrement laisser